Ils sont partis de la Belgique et ils ont roulé toute la nuit. À peine le temps de poser leurs bagages que déjà ils quittent leur hôtel. Chaque année, Lourdes accueille 6 millions de visiteurs, pèlerins, malades, bénévoles et curieux. Les boutiques regorgent de souvenirs et la circulation y est très particulière. Priorité aux voiturettes. Et elles sont nombreuses. Alors quand on rentre à Lourdes, on a l'impression que c'est quand même très touristique, il y a beaucoup d'hôtels, énormément de monde. Et très vite quand on se promène ici, on se rend compte que ce n'est pas ça qui prime, que c'est vraiment des gens portés par leur foi et qui ont envie de la partager. Et c'est ça qui est vraiment marquant ici en tant que première impression. C'est l'atmosphère qui est dégagée par le lieu. Ils sont plus de 400 des équipes Saint-Michel à être disséminées dans la ville. Pour les plus jeunes, c'est une découverte. Ils commencent par une petite visite guidée, commentée par Benjamin. Maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin, voir les 3 clochers. Comme toutes les personnes moins valides ou différentes, Benjamin passera la semaine avec un compagnon de chambre et d'aventure. Sur l'esplanade, 2 basiliques se chevauchent, celle du Rosaire et de l'Immaculée Conception. Et non loin, une 3e, souterraine cette fois, la basilique Saint-Pie-X. C'est un écrin de béton brut qui peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes. L'un des symboles des sanctuaires, ce sont aussi ces cierges qui brûlent nuit et jour. 700 tonnes de cire fondent ainsi chaque année. Et s'ils sont trop nombreux en été, ils continueront à brûler en hiver. Le point névralgique, c'est la grotte où le 11 février 1858, la Vierge apparaît à la petite Bernadette. Elle la rencontrera 18 fois. La fillette y creusera le sol pour découvrir la source qui alimente toujours les fontaines et les piscines. L'eau qui s'écoule n'est pas bénite, elle n'a même aucune propriété thermale. Bernadette l'a dit elle-même, il faut avoir la foi, il faut prier, sinon cette eau n'a aucune vertu. Alors, après cette première journée, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la rencontre justement avec les moins valides? Le plus difficile, c'est la communication. Et sinon, tout se passe très bien en général. C'est une très chouette expérience. Accompagner des personnes moins valides, c'était la première fois aussi? C'était la première fois pour moi, en effet, que je venais ici. Et je crois que c'était un plus de pouvoir partager cette expérience avec eux qui vivent cette expérience vraiment de manière beaucoup plus profonde et plus sentimentale. Et c'est très intéressant de pouvoir, non pas être au service d'eux, mais vraiment de pouvoir vivre avec eux. Aujourd'hui, le temps est bien gris pour un chemin de croix qui va se vivre à la force des poignets. Mais pas de quoi entamer le moral des jeunes. Alors Loïc, ce chemin de croix, c'est un chemin sportif, c'est un chemin spirituel? C'est d'abord un chemin, on réfléchit sur soi je pense. Un choix sportif, oui, où on s'aide, on s'entraide, on avait des cordes pour porter la chaise d'Yvan. Yvan nous a aidés aussi comme il pouvait, en nous encourageant nous, en nous aidant avec ses mains comme il pouvait. Et puis surtout sa reconnaissance qui nous a épatés, ses sourires à gauche, à droite. Le fait qu'il serre sa main quand on tient sa main pour un autre père ou quoi, c'était vraiment touchant de se sentir reconnu pour l'aide qu'on lui fournissait. Merci Yvan. Alors Dominique, ce chemin de croix, c'est un chemin sportif ou c'est un chemin spirituel? Mais je vais être honnête et je dirais les deux. Les deux parce que des Michel, c'est bien costaud, ça monte, ça descend, il y a des embûches comme dans la vie, voilà. C'est aussi un chemin spirituel, très spirituel parce que bon voilà, c'est une école de vie, on est tous ensemble dans le même bateau.
Et comme Jésus, on tombe, ça nous arrive de tomber, mais heureusement, on se relève. Et c'est ça qui est important, et c'est un chemin d'espérance. Deuxième station, donc. Voilà que Jésus reçoit en cadeau sa croix. Alors Père Charles, ce chemin de croix, c'est un moment important dans un pèlerinage. Oui, c'est peut-être le moment le plus important, peut-être, parce que ça colle à ce que nous vivons. Hein. Il y a la croix du Christ, mais il y a la croix de ses voiturettes. C'est un chemin de fraternité en fait. De fraternité, mais c'est une étrange fraternité. Et c'est pas la fraternité facile, c'est la fraternité qui réveille chacun au plus profond de lui-même et qui nous permet de communier par-delà toutes les différences, et pour ceux qui sont pétant la forme, de percevoir qu'il y a de la souffrance dans le monde et que je peux la soulager peut-être tout simplement en souriant à celui qui est si différent de moi. Après l'effort, en route pour les meilleures crêpes de Lourdes. Moi je m'occupe de Vincent qui est là et enfin je sais pas, on apprend beaucoup sur les autres. En même temps on pense qu'on vient ici pour donner, mais on reçoit aussi en même temps, donc c'est génial. Il y a une bonne ambiance, tout le monde est content, c'est vraiment, ouais, c'est très sympa. Est-ce que le pèlerinage est encore quelque chose d'actualité pour les jeunes ? Je crois d'abord que le nombre de jeunes qui y viennent répond à la question, oui. Alors pourquoi il serait d'actualité ? Je crois parce que la personne qui est en faiblesse, la personne avec un handicap, a quelque chose à dire. C'est l'intuition de Jean Vanier, hein. Donc Père Roberti, quand il a fondé ce pèlerinage, il a dit ça vaut la peine d'aller avec des personnes qui ont un handicap et d'aller vivre avec elles, et non pas les mettre dans un hôpital à côté, mais de vraiment vivre avec elles en hôtel. Et voilà, il a pris des jeunes avec lui et ça a accroché tout de suite. Hein, parce que je crois que les jeunes ont beaucoup à apporter aux personnes, à aider, hein, toute l'énergie, la force, le dynamisme, la joie, comme les jeunes peuvent être, quoi. Mais la personne avec un handicap peut révéler le jeune à lui-même aussi. Et ça, je crois que c'est pas mal, parce qu'aujourd'hui, notre société est quand même très exigeante pour les jeunes qui doivent se bâtir, qui doivent construire leur avenir, qui doivent être au top, quoi. Et ici, on leur demande d'être vrais, d'être dans l'amitié, d'être dans l'écoute, de ralentir le rythme, parce que souvent les personnes handicapées ne sont pas capables de faire les choses aussi vite, ou bien sont moins vives au niveau compréhension et tout, donc ralentir. Et ça aussi pour les jeunes, je crois que c'est pas mal aujourd'hui, hein, c'est pas la société Facebook, c'est la société, on se regarde dans les yeux et voilà, on vit quelque chose ensemble, quoi. On vit quelque chose ensemble. Et Marie, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la fois aux jeunes et aux personnes handicapées ? Alors je crois que c'est la grande surprise pour beaucoup d'entre eux qui ne viennent absolument pas pour l'aspect religieux. Enfin, si, mais entre parenthèses, quoi. Et en fait, en venant ici, ils découvrent quelque chose de la foi. Chacun selon son chemin, hein, parce qu'il y en a qui ne sont plus trop pratiquants, il y en a d'autres qui ont vraiment l'habitude de venir. Mais je crois que chacun, à un moment ou à un autre, est touché d'abord par ce que vivent les personnes, qui elles sont directes, hein, pour elles c'est important, c'est clair qu'on va prier Marie, on va prier Jésus, et alors elles s'y prennent au jeu, hein, ne fût-ce que par exemple on vient accompagner un chapelet, et puis on entre dans cette prière paisible du chapelet, et du coup il y a quelque chose de l'ordre d'une paix, voilà, on ouvre les mains. Alors ici, vous vivez avec Simone. Qu'est-ce qui se crée entre vous comme ça pendant une semaine ? Eh bien, je pense que c'est un lien d'amitié très profond que nous vivons depuis déjà plusieurs années. Alors, Simone ne parle pas beaucoup, mais elle peut exprimer ce qu'elle a dans son cœur. Elle vous donne un bisou, elle fait un sourire. On sent qu'elle aime bien venir s'asseoir à côté de telle personne ou telle autre personne parce qu'elle lui exprimait un geste de gentillesse ou d'amitié. Ce soir, Louise-Marie et Simone vont à la célébration la plus populaire et qui remonterait même aux origines du pèlerinage, la marche au flambeau. Pour les enfants, juste le temps de déposer quelques fleurs à Marie avant de prendre place dans cette longue procession ouverte aujourd'hui par les gitans.
Comment peut-on l'aider? Et si les journées se suivent, elles ne se ressemblent pas. Les activités sont nombreuses. Des conférences sur des sujets d'actualité et qui attirent tout le monde. Des ateliers aussi, pour laisser libre cours à son imagination. Des célébrations religieuses dans les multiples chapelles du sanctuaire. Des chapelles qui parfois se transforment. Comme celle-ci. Une fois les bancs repoussés, c'est la fête. Un moment attendu avec impatience par les moins valides, car ce soir-là, eux aussi sont sur la piste. Moi, ça fait 18 ans que je fais le pélé grâce à ma maman catéchisme. Elle m'a emmenée une fois et je me suis dit pourquoi pas continuer pour les jeunes qui viennent pour la première fois, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'ourd, où il faut les guider, ce qu'ils doivent faire et partager de belles expériences avec eux. Qu'est-ce que tu préfères faire ici? Être à la rencontre des gens, leur parler, leur dire que le pélé avec les équipes Saint-Michel, c'est trop génial, quoi. Alors, Henriane, comment se passe la cohabitation avec quelqu'un qui est un petit peu différent? Ça vient assez naturellement de vivre avec quelqu'un de moins valide et c'est vraiment super parce que moins on apprend vraiment à connaître la personne. Et justement, qu'est-ce qui se crée? Un lien super fort parce qu'on est vraiment complices, on dort ensemble, donc c'est comme si on était comme des amis, quoi. Ce matin commence la fête de l'amitié. Et cette année, elle est tout particulièrement importante puisque les équipes Saint-Michel fêtent leur 50e pèlerinage. Elle débute avec un moment intense, celui de la réconciliation. C'est bien tête à tête avec soi-même. Les personnes handicapées, elles viennent à Lourdes pour leur foi, énormément, elles sont très croyantes. Et pour la rencontre avec des jeunes, c'est vrai que si elles font le choix de venir avec nous, c'est parce qu'elles aiment bien aussi aller vers l'inconnu, parce que les jeunes qui nous accompagnent souvent n'ont pas eu beaucoup de contact avec les personnes moins valides. Et donc les personnes moins valides en fait, aiment le fait de leur expliquer comment les laver, comment leur parler, comment leur donner à manger. Donc c'est une relation très forte entre la jeune personne et la personne moins valide en fait. Donc pour les deux, c'est un petit peu l'aventure. Pour les deux, c'est une expérience incroyable. Je sais, moi, mon premier pélé, quand je suis rentrée, pendant une semaine, j'étais un peu dans un monde à part. Quand on rentre à Bruxelles, on se demande un peu ce qui se passe. Ici, tout est rose, tout se passe bien, tout le monde parle à tout le monde. Et c'est un gros changement. Alors, quels sont les petits plaisirs que vous partagez tous les deux? Mes ronflements. Non, mais je pense que on partage des bons moments déjà. On partage de chouettes conversations et puis Nicolas me sert de guide à certains moments de la journée. C'est vrai que par rapport à d'autres, j'ai la chance de pouvoir me gérer énormément. Puisque moi en chambre, moi je sais faire ma toilette, je sais m'habiller, je sais me lever sans lui, etc. Mais enfin, ça n'empêche pas qu'on partage quand même de bons moments. Mais ça fait extrêmement plaisir de voir qu'ici on nous fait tout à fait confiance et on s'occupe de personnes comme Philippe qui nous apportent énormément. Avant de partir, je n'imaginais jamais un truc pareil, mais c'est vraiment exceptionnel. La pluie s'est invitée elle aussi, mais tant pis, rien n'arrêtera la bonne humeur. Pauline, un pèlerinage comme ceci, est-ce que c'est une grande aventure humaine? Oui, on apprend à découvrir beaucoup de choses de soi-même et on découvre des choses qu'on n'avait jamais découvertes en nous. Et donc oui, pour être humaine, c'est vraiment
très humain. Ouais. L'aventure spirituelle aussi? Oui, parce que Dieu nous accompagne, la Sainte Vierge nous accompagne, Marie nous accompagne. On est vraiment là ici pour ça, c'est le premier but aussi du pèlerinage, c'est de se recueillir, donc spirituel, tout à fait. Ouais. Alors vous vivez pendant toute une semaine en compagnie de personnes moins valides. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe très bien, c'est notre cadeau, c'est pour ça qu'on est là, c'est un bonheur total, absolu, tout le temps au quotidien. Et c'est ça le but aussi, c'est de vivre 24 heures sur 24 avec la personne moins valide. Et ça nous apporte énormément, on s'enrichit grâce à ça énormément. Et c'est le plaisir, c'est un plaisir énorme. Donc le pèlerinage, pour tous ces jeunes, ce n'est pas ringard et démodé. C'est étonnant, hein? Mais c'est un peu comme quand on va au bassin, hein? L'eau est toujours froide quand on la voit pour la première fois. Puis on plonge et puis on replonge. Tous ces jeunes viennent un petit peu, je dirais, dans le mode « je viens avec les copains » et petit à petit, ils passent dans le mode intériorité. C'était impressionnant, les silences de cette année, le mode intériorité et le mode fraternité. Et la fraternité, c'est autre chose que les potes et les copains, hein? Mais il faut se lancer. La première chose que moi j'ai appris, c'est que, en dehors du fait que pour Benjamin ça lui change un petit peu de son quotidien, moi je pense que ça me change aussi un petit peu de mon quotidien. Et voir tout ce qu'on a partagé, ça m'apprend que les petits problèmes au quotidien qu'on a tous dans la vie de tous les jours, ça ne représente pas grand chose et qu'il y a moyen très facilement de passer au-dessus. Et je pense que cette semaine-ci, ce Pélé nous apprend vraiment des choses. C'est un petit peu un retour à l'essentiel qui est, à mon avis, très important.